Bienvenue à Si j'aurais solo. C'est l'épisode, un peu comme les épisodes mini, en fait, comme vous avez pu voir par le passé avec l'épisode mini sur WandaVision de 45 minutes et le mini sur l'amour. L'amour, c'est ça. Là, sur l'amour. Euh, Globalement, c'est le petit format où ce que un de nous trois a envie de parler d'un sujet X, un sujet Y, peu importe. Euh, Toute réserve, évidemment. On ne commencera pas à parler de nos hémorroïdes, à moins qu'on ait une bonne raison de le faire. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler vous avez le titre anyway, de Falcon et Winter Soldier. Avant ça, bien important, on peut sonner la ding-ling, la petite cloche, pour voir nos vidéos quand ils vont sortir. On s'abonne, on est heureux. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez notre contenu, partagez-la, likez-la, commentez, dites-nous ce qui est mieux, posez des questions. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. On va le faire à chaque fois. C'est bien important pour nous. Si vous nous amenez à 1 million d'abonnés, on le fera peut-être plus. Mais ça, c'est votre job à vous autres anyway. Cool. Dans le fond, globalement, on va embarquer dans le vif du sujet. C'est quoi Falcon et the Winter Soldier? Avec mon anglais impeccable. En gros, c'est dans le MCU, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est le Marvel Cinematic Universe. C'est toutes les séries slash films de Marvel qui ont sorti dans les 12 dernières années, 13 dernières années, globalement. Puis le Falcon, c'est la dernière série de ça, finalement. Là, ils ont sorti un épisode en date d'aujourd'hui. Je tourne la semaine d'après, là, mon premier visionnement, qui était assez plaisant. Premièrement, avis no spoil, j'ai bien aimé. C'était pas la grosse claque de ma vie. C'était pas la grosse la grosse série qui explose. Ben, en fait, oui, ça a explosé. Mais je veux dire qui t'amène des gros mystères, comme WandaVision, qui a fait dès les deux premiers épisodes que t'es comme. Qu'est-ce qui passe? Je comprends pas tout ce qui se passe et c'est bizarre. Mais je show off mon verre dans le fond là. Ben nice. Euh, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est une série pourrait presque calquée sur Captain America 2. Captain America, le soldat d'hiver. Tu sais, globalement, sans spoiler trop, là, ça commence, pis t'as Sam Wilson qui. Ça ferait 6 mois après Endgame. Je vais faire mon petit résumé, no spoiler, là. Ça ferait 6 mois après Endgame, fait que après le blip, le snap, là, comme les vrais disent. Euh, Versus plutôt WandaVision qui se passe après. À la fin, je pense que c'est 4 semaines, c'est un mois là, environ après c'est plus frais un petit peu. Qui se passe donc après la lune de miel, post-blip. Fait que c'est là que le monde est plus comme ah yeah, mes amis sont revenus, mes amours sont revenus, ouais, tout le monde est heureux. C'est plus comme bon ben le monde est revenu plus ou moins normal. Là faut faire avec, là. Faut revenir, essayer le plus possible de revenir comme on était avant. Pis c'est ça, je pense, c'est vachement actuel par rapport à la COVID-19. En tout cas, fait que là on peut dater la vidéo juste avec ça. COVID-19, on sait qu'on est à peu près entre 2020 puis 2027. Euh, donc globalement c'est ça. Falcon ou tout ça. Ça suit les histoires de Falcon, Sam Wilson, euh, et de Bucky Barnes, le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Donc après Endgame, on va apprendre à les connaître plus au travers des épisodes. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, c'est le bon moment, actuellement en fait, pour quitter la vidéo et ou revenir quand ça va être terminé. Ben, quand ça va être. Quand vous allez l'avoir écouté. Idéalement, ce que je vais faire, je vais mettre le petit timer ici. Puis je vais mettre une petite voix off en même temps. Maintenant, bah non. Si vous êtes sur Spotify, vous allez vous faire spoiler, vous êtes mieux de partir. Mais abonnez-vous avant pour être capable de vous dire exactement combien de temps pour ceux qui le regardent sur Spotify. Et c'est là qu'on se comme la grosse pute à sa race. Ok, ça commence. Il y a des explosions. T'as Falcon qui décide de sauter en bas de l'avion, parce que là, on apprend en fait que Falcon, après les Avengers, c'est pas clair s'il est encore en Avengers, je pense que oui, ben honnêtement, mais il a décidé de faire des contrats avec les militaires. Fait qu'il est pas dans l'armée, mais il fait des contrats avec l'armée. Là, je pense que c'était j'ai oublié le nom,
le LAF, je pense, une organisation criminelle, là, style je sais pas, mais pas n'importe quoi, n'importe quelle autre organisation criminelle, dans laquelle d'ailleurs Georges Saint-Pierre est, donc Batroc dans le MCU, c'est pas un acteur. On va le dire comme ça, c'est pas un acteur. Pas fan mais en même temps, le gars il s'amuse. Le gars c'est un Québécois qui est dans le MCU. Nommez-moi au moins un autre. Puis je vais être content. Ok. C'est déjà vachement impressionnant. Il s'est battu contre Captain America et le Faucon. Le gars, rien à dire, le gars est stylé. Donc le Batroc avec le LAF, Sam Wilson est décalé, c'est à peu près, il réussit la mission, mais Batroc s'enfuit. On se doute qu'il va revenir éventuellement. Là. Ça, c'est un grand classique qui devrait être important normalement dans la suite de l'histoire. Sam Wilson, en plus, on apprend aussi que une sœur. Sa sœur, elle est restée pendant le blip. Elle a pas été blippée. Du tout. Les deux avaient, de ce que je comprends, le bateau. Parce que j'ai pas tout compris. Je suis un peu fatigué quand j'ai regardé l'épisode. J'étais pas 100% à l'écoute. En fait, j'ai dû même regarder un recap avant de lancer le podcast. Pour me permettre de comprendre un petit peu mieux, finalement, là, les ins, les out de tout ça. Puis il en parlait pas trop. Je pense que le père de Sam et sa sœur, il y avait un bateau de pêche avant, puis quand il est décédé, il aura le légué. OK? Ce qui fait que pendant les 5 ans complets, c'était la sœur de Sam qui avait le contrôle sur le bateau, sauf que il n'est pas une pêcheuse, la madame. Ou si c'est une pêcheuse, ben il est tout seul, c'est pas évident. Il n'y avait pas Sam pour l'aider, elle avait pas. Ses enfants sont super jeunes. Fait que c'est pas évident de faire avec ça. Ce qui fait qu'elle faisait à peu près ça de dollars. Okay? Son bateau, il se défait, elle dépense plus que ce qu'elle gagne. Fait que c'est vraiment pas évident pour elle. Puis Sam, on le voit un petit peu revenir sur Terre là-dessus, puis essayer de l'aider là-dedans. Puis c'est là qu'on voit la situation un petit peu économique qui a commencé à atterrir avec ça. Étant donné que, ben, Sam, même si t'as Avengers, eh ben, c'est pas payant. Il y a des petits contrats une fois de temps en temps, comme là, comme je disais tantôt avec les militaires. T'as des. Il y avait beaucoup, comme il dit beaucoup dans l'émission aussi, ben il dit une fois, là, c'est beaucoup de bonne foi. Et il fait beaucoup ça pour la gentillesse d'aider les gens, finalement. Ce qui est très, 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 très gentil, y a pas de problème avec ça, mais t'es innocent, c'est pas une crise de scène. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a ce côté-là qui est assez plaisant à voir. C'est le côté plus, pas le street, mais plus commerce, en fait. Parce qu'ultimement, c'est le premier Avengers qui possède un commerce, I guess. Mettons, si je compte pas Tony Stark, ça compte pas réellement, là. Ouais, c'est pas mal le seul Avengers qui possède un commerce. Ce qui en fait que c'est particulier. Malgré le fait que c'est le Falcon, ben, il a pas réussi à avoir un prêt à la banque. Comment, mais t'as pas de revenus depuis les 5 dernières années? Lui qui répond, ben, c'est ça qui répond, c'est dur d'avoir un revenu quand t'existes pas. Ce qui est pas faux. Fait que tu sais, au niveau de Falcon, ça compte un petit peu sa vie. Il y a un ami qui s'appelle Torres, que dans les BD d'ailleurs, Torres, il a pas le même prénom, mais c'est la mission, ça calisse. Torres devient le nouveau Faucon, ok, quand Sam devient le Captain America. Ce qui va probablement arriver vers la fin de la série. Là. Peut-être pas le côté Faucon, mais le côté au moins Captain America risque d'arriver. Parce que Sam, au début de la série, refuse ce titre. Parce qu'à la fin d'Endgame, Captain il donne le bouclier. Il donne la responsabilité de Captain America en réalité. Puis Sam est comme ah, ok. Puis au début de l'émission, il est comme ah, finalement non. Ça me tente plus. Pas le goût de Captain America, ben trop de responsabilité, trop compliqué, calice. Et c'est tant pis. C'est tant pis parce que à la fin de l'épisode, parce qu'on sort déjà là, il y a un nouveau Captain America. Eh oui, qui s'appelle USA. Ben, ok. Ça, c'est un spoiler de ceux qui ont vu l'épisode et qui connaissent pas le nom du personnage. Vous avez le droit de vous boucher les oreilles jusqu'à ce que. Je vais mettre mes mains comme ça. Puis quand je vais les enlever. Non, ça c'est niaiseux, parce que là, Spotify, vous l'entendez pas. Regarde, faites juste enlever vos écouteurs pendant les 5 prochaines secondes. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle US Agent, qui est basique dans les BD, un gars engagé par le gouvernement qui fait un petit peu de la merde équivalent. Ceux qui ont réussi à l'écouter et qui m'ont entendu vont le savoir, c'est correct. Sinon, ben, vous avez rien compris parce que je parle pas bien et trop rapidement. Merci bien à vous. Donc, il y a le US, le monsieur des États-Unis, le Captain America Wish, qui revient, mais qui arrive à la fin de l'épisode, en fait.
T'as Sam qui est en beau calice après, après lui-même d'avoir donné le mantra, d'avoir refusé le mantra de Captain America en réalité. Euh, Parce que ça risque de faire des problèmes. Je vois le concept de What the fuck Kev en vivant des choses, mais ça me relaxe. C'est mon premier podcast solo, à d'habitude je fais du streaming, c'est pas sur moi que la caméra est centrée. Les joies des premières fois, n'est-ce pas? Euh, Avec ça, Torres, justement, découvre en fait les Flag Smashers, ben, nous fait connaître les Flag Smashers, qui est une nouvelle organisation criminelle qui préférait le monde en fait avant. Ben, pas avant. Entre Endgame et Infinity War. Donc pendant les 5 ans de Blip, pendant ces 5 ans-là, il y avait moins de monde, mais le monde était beaucoup plus soudé. Parce que là, justement, tout le monde voulait aider un peu les gens, tout le monde savait c'était quoi le Blip, qu'est-ce que ça faisait de perdre quelqu'un. Euh, tout le monde. Tout le monde s'en est rendu compte, parce que finalement, c'est la moitié, théoriquement, là, la moitié. On sait pas d'ailleurs si c'est vraiment la moitié de la Terre qui ont calculé. Je pense que oui. Je pense que dans le game, on voit le nombre de personnes qui sont disparues, puis il décrit près de 3,8 milliards, probablement, là. Faudrait que je le réécoute. Mais admettons que c'est la moitié. Ben, la moitié de la Terre a vécu au moins une personne qui est disparue pendant le blip. Ce qui fait que tout le monde se soudait les coudes. Je sais pas si soudait les coudes. Se croisait les coudes. On va dire qu'ils se croisaient les coudes. Se croisaient les coudes, puis, puis finalement, ben, il y a des gens qui aiment mieux ça de même. Fait que là, quand les gens sont revenus, ça a fait un chaos, mais monstre. Qu'on voit d'ailleurs au début, ben, un petit peu, l'épisode 3, l'épisode 4, je pense. 3 ou 4 en tout cas, là, de WandaVision, que. Puis dans un petit peu dans Spider-Man Far From Home, que oui, quand les gens sont réapparus, ça a foutu la merde. Parce que là, les gens s'étaient habitués. 5 ans, c'est long, là. Après 5 ans, t'es kind of habitué de ce qui s'est passé. C'est correct. Mais tu sais, le deuil est pas nécessairement fait pour tout le monde. Cependant, ben, il y en a beaucoup qui l'ont fait, leur deuil. Fait que là, de faire comme, bon, ben parfait, cette personne est décédée, tu reviens, ton chum, il revient. Mais tu t'es fait une nouvelle petite blonde, un autre petit chum, là. Je parle comme un gars de 40 ans. Tu t'es fait t'as créé un nouveau couple avec toi-même puis quelqu'un d'autre, puis tu reviens, puis la personne avec qui t'es en couple avant est revenue. Ça peut créer des petits accrochements. Fait que l'organisation des Flag Smashers, eux, préféraient, pendant le blip, justement, c'est un petit peu comme ceux qui ont vu V pour Vendetta. C'est un peu dans ce genre-là, comme plus vers la fin, mettons, là, où t'as des espèces d'émeutes avec des gens qui ont un masque, qui font juste foutre la marde, dans le fond, qui veut juste décrisser le gouvernement. J'ai fort l'impression qu'on va en voir beaucoup plus. Ça risque d'être même les méchants principaux du film. Ça, c'est surtout Torres qui est là-dessus pour l'instant. Fait que c'est lui qui enquête un petit peu plus là, à ce niveau-là, sur cette organisation-là. Euh, Ensuite, le dernier gros plot de la série, c'est évidemment Bucky, qui est la deuxième moitié du duo Falcon Winter Soldier. Hein? C'est lui, Winter Soldier. Bucky, en fait, c'est intéressant parce que c'est un côté de lui qu'on n'a pas vraiment vu pour encore. Tu sais, Falcon, un petit peu, tu sais, ça reste un petit gars. Tu sais, c'est un gars de l'armée. On l'a vu un petit peu dans l'armée. On le voit un petit peu, tu sais, on voit sa vie normale. Mais c'est pas rare ces temps-ci qu'on voit la vie normale des super-héros. Tu sais, il commence à le montrer un petit peu, puis ça, c'est bien correct, on apprécie. Par contre, Bucky, il a jamais eu de vie normale. Fait que c'est là que c'est intéressant de prendre un gars qui a 110 ans, je pense qu'il dit 109 ans, 110 ans, puis de faire avoir une date en 2025. En 2025. C'est un petit peu particulier, vous comprenez bien. Tu sais, quand on le voit la première fois, Bucky, il fait un cauchemar, en tout cas. Puis il tue un petit gars qui s'avère être le fils de Yori, Mister Yori, je pense qu'il s'appelle dans la série. C'est un Asiatique, en fait, un de ses voisins, qui retourne à Brooklyn. Puis c'est un de ses voisins, finalement, qui jase avec. Puis on apprend un petit peu dans l'épisode que euh, Bucky, son but à lui, c'est un petit peu de se faire pardonner ou slash réparer ses torts auprès du gouvernement pour avoir sa liberté. Fait qu'il y a des gens à qui je pense qu'il faut qu'ils aillent se faire pardonner. J'ai pas 100% compris. Ou c'est peut-être aussi plus. Non, parce qu'il y avait Zemo. Ouais, je pense que c'est plus des anciens agents d'Hydra
que son but à lui, c'est de les découvrir. Faire, mettons, haha, t'es un agent Hydra, puis là, tu l'enregistres, puis tu t'envoies ça au gouvernement, puis ils sont fâchés. Fait que je pense que son but, c'est ça. Ouais, ça a crissement plus d'allure de même. Moi, j'avais pas compris. Moi, je pensais qu'il fallait juste qu'ils disent je m'excuse, je suis pas gentil. Mais c'est trouve ça bizarre venant de Marvel. Mais ouais, je pense que c'est plus. Son but, c'est plus de découvrir, mettons, les derniers agents d'Hydra. Ou en tout cas, une bonne partie des derniers agents d'Hydra qui restent. Pour que Hydra disparaisse finalement. Pour de bon, parce qu'il reste encore des petites graines d'Hydra restantes, là. Pas. Fait que lui, son but, c'est de faire ça avec le gouvernement pour pouvoir être en liberté pour que tout ce que Soldat d'hiver a fait soit plus ou moins effacé en termes de gravité, mettons. On peut dire comme ça. Puis une de ces cibles-là, Semi, en fait, j'ai l'impression que le fils de Yori, c'était pas une cible. Il était vraiment là juste au mauvais moment, là. C'est ce qu'ils ont l'air d'expliquer dans la série aussi. Mais Bucky est un petit peu triste parce que c'est lui qui a tué son fils. Yori, il sait pas encore. Il sait juste que le fils est décédé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais nous, on l'a vu le tuer. Dans le fond. En tout cas, on l'a vu tuer un Asiatique. Puis à la fin, on voit la photo du gars. Fait qu'on sait que c'est lui finalement. C'est quand même vachement triste voir Bucky avoir des grosses émotions après Endgame. Après Endgame, dans le fond, après ça. Pas mal partout, il a toujours été. C'est Bucky. C'est correct, là. C'est intéressant. L'air de rien, j'ai beaucoup aimé ça. Avoir une date, justement, il joue Battleship avec la fille. La fille, elle va la revoir aussi très clairement. C'est que là, vraiment, ça pose vraiment des bases sur. Je trouve que cette série-là, elle fait beaucoup plus cinématographique en fait, par rapport à ce qui était WandaVision, qui était plus série, mais c'était voulu en réalité, parce que WandaVision, c'était littéralement une sitcom dans une sitcom. Mais veut pas, ça amplifie le, le schmilblick. Euh, mais je trouve que Winter Soldier puis Falcon, je mélange tout le temps les noms, est beaucoup plus qualitatif visuellement, du moins. C'est un film. C'est un film de 40 minutes. Ça va être un film de 6 heures, en fait, si on compte tous les épisodes. Mettons 4 heures, 4-5 heures, mettons. Là. Si on compte les épisodes au complet. Les effets spéciaux sont on point, en même temps, c'est un gars qui vole. Le costume de Falcon est incroyable avec les ailes. C'est plus juste des grosses ailes en métal qui font. C'est rendu vraiment là, c'est comme des ailes d'oiseau. Tu sais, tu vois des micro-mouvements. Je regarde dans la main, là. Cette main-là, parce que l'autre, on n'en voit pas. C'est vraiment tu sais, des petits micro-mouvements, là, tu sais, ces ailes qui bougent, puis là, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais les ailes, c'est vraiment des ailes d'oiseau. C'est incroyable, j'adorais ça. J'ai joui juste en regardant ça. Euh... Ouais, globalement, c'était. Ah, on voit aussi le Red Falcon. Ou Red quelque chose. Red Falcon. C'est ça, Red Falcon, Red Eagle? Son petit oiseau, son petit drone rouge avec des lasers puis des missiles qui pètent des avions, man, c'est incroyable. C'est du Stark Tech. D'ailleurs, on apprend que c'est vraiment une technologie de Tony Stark. Au moins qui vient de cette compagnie-là. Là. Probablement que Pepper aille a shippé. Mais ouais, globalement, bon épisode. Ça va pas crisser à terre. Malgré ce que j'ai l'air d'avoir dit depuis le début. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode finalement. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les 5 prochains épisodes. Je pense pas faire de review à chaque épisode. Honnêtement. Je pense même pas faire un recap. Honnêtement. Mais mettrai un bon 7 sur 10 à l'épisode. Pour un épisode 1, là, je trouve que c'est une très bonne note, un 7 sur 10. J'ai hâte d'en apprendre plus sur Batroc. J'ai hâte d'en apprendre plus sur le nouveau Captain America. Y a-tu des pouvoirs? D'ailleurs, il y a un gars, j'ai voulu en parler, mais il y a un gars dans les Flag Smashers qui a des pouvoirs. Fait est-ce qu'ils ont ramené le projet du weapon, du super weapon, du super soldier? Est-ce que le nouveau Captain America a ces pouvoirs-là? Est-ce que le gars de Flag Smasher c'est le nouveau Captain America? Sait-on jamais. Fait que, ouais, ça c'est tout. Je répète encore les mêmes choses que d'habitude. On s'abonne, on like, on met un commentaire. Moi, j'y réponds. Si c'est pas moi, ça va être Tony, mais ça va être moi qui va répondre. Parce que c'est mon podcast pour cette fois-là. D'ailleurs, petite annonce rapide avant la fin du podcast. On a maintenant un Si j'aurais Twitch sous le même nom. Donc, c'est Si j'aurais pas d'accent. Pas d'accent. Pas d'apostrophe. Si j'aurais Twitch sur Twitch, dans le fond.
Même logo que partout, finalement, là, ça ressemble généralement assez. On live normalement, les mercredis, jeudis, pas mal les dates qu'on va tout le temps streamer, devraient être assez stables, Mon Dieu, excusez. Généralement. Puis on se retrouve soit là-dessus, soit la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vais regarder mon calendrier, parce que je suis pas préparé. La semaine prochaine, normalement, jeudi, pour un épisode, si je reste standard, pour le début, en fait, du prochain épisode, qui va être un épisode intéressant. Un peu clickbait. Bon, on aime ça, de toute façon, on aime tous ça. Mais intéressant. Ne le manquez pas. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, lâche un like, partage, pis c'est quoi les odds que tu lâches un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.